Alors on est arrivé page 75 dans la brochure. Page 75 dans la brochure, on est dans le hot P tête, c'est-à-dire dans la lettre 89. Passage 89. Vezeprinat tfilat arvit reshut. Et c'est ce qui a écrit que tfilat arvit reshut, que la prière de arvit, c'est reshut, c'est-à-dire que c'est pas obligatoire. Que tfilat arvit, uma sheteken Yaakov Avinu, leitrazek betfila afilu betoch omek achosher. Parce que la prière de arvit, c'est ce que Yaakov Avinu l'a instauré, que de se renforcer dans la prière, même quand quelqu'un se trouve dans la plus profonde obscurité. Quand il se trouve dans l'amertume de la galoute, c'est-à-dire de l'exil, c'est-à-dire avec son corps, c'est-à-dire une galoute physique, un exil physique et un exil spirituel aussi, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à faire ce qu'il voudrait faire, c'est-à-dire il n'arrive pas à s'en sortir dans ce qu'il veut faire. Kanisker Leel, comme on a mentionné avant. Ikar binyan bet hashlishi, she'anu mekavim she'yeh nivne b'zchut Yaakov. Que ça, c'est le principal de la construction du troisième baït, c'est-à-dire du troisième Beth Amikdash, que maintenant on attend qu'il soit reconstruit, et il sera reconstruit par le mérite de Yaakov. C'est le mérite de Yaakov qui va nous aider à reconstruire le troisième temple. Alors le point qui commence à dire ici Rabbi Nathan, c'est que ça, c'est reshut, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est pas obligatoire. C'est-à-dire la prière de Harvit, elle n'est pas obligatoire puisque maintenant elle a été instaurée par rapport à la galoute, à l'exil du corps et de l'âme. C'est-à-dire quand quelqu'un il n'est pas à sa place, ni physiquement, ni moralement, ni spirituellement. Et ça, c'est la construction du troisième baït, c'est-à-dire la construction du troisième Beth Amikdash, elle dépend de cette situation-là. C'est-à-dire que il ne faut pas croire que la situation elle va être mieux que ce qu'elle est aujourd'hui, parce que c'est dans cette situation-là qu'on va pouvoir reconstruire le troisième temple. Comme on l'a mentionné avant. Valken tfilat arvit reshut. C'est pour ça que la prière de Harvit, c'est quelque chose qui n'est pas obligatoire. Donc je vous rappelle succinctement un petit résumé par rapport, c'est-à-dire ce qui suppose qu'on se souvient de ce qu'on a dit avant. Ça veut dire que maintenant, Yaakov Avinu, il a instauré la prière de Harvit, c'est-à-dire de prier quand on est dans l'obscurité, d'accord ? Normalement, les gens ils veulent prier quand ils ont un peu de lumière, au moins un petit peu, même si c'est mincha, que ça commence un petit peu à baisser, au moins un petit peu de lumière. Mais de prier dans l'obscurité totale, ça c'est très dur pour eux. C'est-à-dire que les gens ils veulent pas. Alors c'est pour ça que la prière de Harvit, elle n'est pas obligatoire. On ne peut pas obliger à quelqu'un à chercher quand il est dans l'obscurité. Donc maintenant c'est la galoute totale, c'est-à-dire on est dans un exil total. Exil physique et exil spirituel. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont se trouver, par exemple, spirituellement avancés, mais ils vont vivre en Chutz Laaretz, ils vont vivre en dehors d'Eretz Israël. Et il y a des gens qui vont vivre en Eretz Israël qui sont loin de la Torah. Il y a des gens qui sont près de la Torah mais ils sont loin d'Eretz Israël. Et même celui qui est en Eretz Israël et qui est près de la Torah, lui aussi il est dans l'exil, même physique et même spirituel aussi. Comme ils ont déclaré des gens, des rabbinim en Israël, il dit il faut savoir qu'on vit dans un pays qui ne va pas selon la halakha. C'est que quand Mashiach il va venir, maintenant on est obligé de discuter, de voir politiquement comment on s'arrange, parce que c'est pas un pays qui se conduit selon la halakha. Donc maintenant, Yaakov Avinu, il a instauré cette prière-là, qui est la prière de la nuit, la prière de l'obscurité, mais seulement elle est reshut. C'est-à-dire qu'elle n'est pas obligatoire. Les chaora cachés, et a priori c'est quelque chose de difficile. Il ken que chez Zot atfila chez Alvriti reshut, il ken matiken Yaakov Avinu.
Si maintenant on dit que la prière de Harvit, elle n'est pas obligatoire, alors qu'est-ce qu'il a fait qu'est-ce qu'il a fait Yaakov Avinu? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est-à-dire que maintenant cette prière-là, elle n'est pas obligatoire. Alors qu'est-ce qu'il a fait? C'est-à-dire nous, ce qu'on veut, c'est quelque chose pour s'en sortir. Maintenant, on nous dit non, la prière qu'il a mis en place Yaakov Avinu, elle n'est pas obligatoire. Alors qu'est-ce qu'il a instauré si c'est pas obligatoire? Inken matiken Yaakov Avinu. Est-ce que maintenant, on va imaginer que peut-être c'est interdit de prier la nuit? Mais Yaakov Avinu, lui, il a vu cette galoute-là, il a vu cet exil-là terrible, amer dans lequel on se trouve aujourd'hui. On se trouve dans un exil terrible, amer et très dur pour tout le monde, physiquement et spirituellement. Et je peux vous dire que moi, j'entends tous les jours des choses terribles, des gens des divorces, des disputes, des choses terribles, des gens qui vivent dans des problèmes terribles, on ne peut même pas en parler, des peurs, des situations de pauvreté, des situations de mépris, des situations d'angoisse terribles. On est dans un exil terrible. Alors Yaakov Avinu, il a vu ça. Il a vu qu'on allait passer par quelque chose comme ça de terrible. Il a vu la profondeur et la longueur de cet exil amer. Comme le côté négatif et le Yetzer Hara, ils s'étendent beaucoup sur les gens. Que ce soit maintenant en général et en particulier. Que ça, c'est l'obscurité de la nuit, comme on en a parlé avant. Maintenant, Yaakov Avinu, dans la grandeur de sa force, c'est-à-dire qu'il a vu à quoi on allait arriver, et avec sa force à lui, il avait tellement force, il a mis en place que même à ce moment-là, on pourra prier. C'est-à-dire que si on n'avait pas eu Yaakov Avinu, on n'aurait pas pu prier dans le niveau d'obscurité où on est. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de tzadikim qui ont prié pour ne pas se trouver dans notre époque, pour ne pas vivre à notre époque. Parce qu'ils ont vu que ça allait être extrêmement difficile. Mais Yaakov Avinu, il a vu et il a instauré un système pour arriver à s'en sortir même dans cette obscurité-là. Et quel est ce système? C'est de prier dans la nuit. C'est de prier quand je vois rien. C'est de prier quand je sens rien, quand je vois rien, quand j'ai aucune sensation de quoi que ce soit. Là, je peux me mettre à prier, et ça vient de la force de Yaakov Avinu. C'est lui qui a instauré cette chose-là. Que même dans cette situation, qui est une situation d'obscurité totale, on peut quand même prier. Alors c'est ce qu'il dit ici Rabbi Nathan. לכלל ובפרט, שזהו בחינת חשכת הלילה כזכר לאל. והוא בעוצם כוחו תיקן שגז עם נוכל להתפלל ולשוב אל השם. Et même dans cette obscurité, on pourra prier et faire tchouva. שזהו בחינת תפילת ערבית כנזכר לאל. Que ça, c'est la prière de Harvit, puisque comme on a vu avant, Emunatra balelot, ta foi, elle est dans la nuit. C'est là où on va commencer l'épreuve, la grande épreuve de la foi. La grande épreuve de la foi, elle commence à notre époque, à nous maintenant, de voir est-ce que maintenant on va avoir la foi ou pas. C'est ça notre épreuve à nous. Est-ce que maintenant, malgré l'obscurité dans laquelle on vit, est-ce qu'on va continuer à s'accrocher, on va continuer à prier ou pas? אבל ראה שמעוצם ירידת התפשטות הסטרא אחרא והבלבולים על כל אחד ואחד. Mais il a vu que maintenant, la sitra hara, le côté négatif et les bilboulim, c'est-à-dire que les gens ils vont avoir des questions dans la tête, des troubles dans la tête. Il a vu que ça va être terrible. Les clipotes, elles vont attaquer tout le monde, c'est-à-dire tous les gens ils vont être attaqués par la clipa, par le côté négatif. Alors, sur chacun d'entre nous,
On ne peut pas maintenant mettre en place quelque chose qui va être une obligation. On ne peut pas. On ne peut pas faire ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, en plus que c'est obscur, en plus que les gens ils sentent rien, en plus que les gens ils voient rien, et en plus tu veux l'obliger à prier à ce moment-là, ça on ne peut pas. On ne peut pas l'obliger. On ne peut pas l'obliger. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut obliger personne. Aujourd'hui, vous pouvez obliger personne à faire quoi que ce soit. Tous les gens qui veulent obliger les gens à faire quoi que ce soit, ils se trompent complètement. Parce que vous ne pouvez obliger personne aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens, ils sont comme ils sont. La vie est très dure, l'exil est très dur. Et vous n'allez pas leur ajouter en plus de leur obliger, de les obliger. Vous pouvez obliger personne aujourd'hui. Aujourd'hui, vous pouvez proposer aux gens, mais vous ne pouvez pas les obliger. Comme Rabbi Nachman dit, qu'est-ce que vous devez faire? Comme un marchand de tissus, vous posez les tissus, les pièces de tissu, vous les mettez sur des étagères et vous laissez dépasser un morceau de tissu. Celui qui rentre, ça lui plaît, il va dire, je voudrais, voilà, montrez-moi telle pièce. Alors vous descendez la pièce et vous le déroulez pour qu'il voit si ça lui plaît. Donc maintenant, aujourd'hui, vous ne pouvez faire que proposer. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez rien imposer du tout. Parce que le niveau d'amertume, d'obscurité, d'insensibilité, de contradiction, de tristesse, de déception où ils sont les gens, vous ne pouvez pas en plus leur ajouter qu'il faut qu'ils prient. Ça, vous ne pouvez pas. Donc c'est clair, Yaakov Avinu, il a instauré la prière dans l'obscurité, mais facultative. C'est facultatif. Voilà, moi je te dis de prier, que c'est bien, mais c'est facultatif, je ne peux pas t'obliger. Je ne peux pas t'obliger parce qu'on est dans quelque chose de terrible et je ne peux pas t'obliger. Je te dis, voilà, si tu pries, c'est bien pour toi. Tu vas t'en sortir, tu vas y arriver, etc. Mais t'obliger à prier, je ne peux pas. Ça, on ne peut pas instaurer. Donc c'est ce qu'il dit ici. On ne peut pas mettre en place une obligation de prier à ce moment-là. Parce que maintenant, l'obscurité, elle est tellement forte qu'on se trouve dans le mutisme. C'est-à-dire les gens, ils ne savent plus quoi dire. Comme les gens ils disent, je suis resté bouche bée, j'en ai le souffle coupé. Quand je vois ça, j'ai plus rien à dire. Je peux plus parler, j'ai plus rien à dire. Parce que c'est tellement dur que les gens, ça leur coupe tout le souffle, toute leur vitalité, elle s'en va. Prinat Yona Ilemet, comme c'est écrit, une Yona, une colombe muette. Prinat Nelamti Loeftarpi, c'est écrit, je suis muet, je ne pourrais pas ouvrir ma bouche. Je ne peux pas ouvrir ma bouche. Prinat nelamti dumia echeshiti mitov. Je suis resté muette dans le silence. Echeshiti mitov. Je suis loin du bien. Chez Zenemar al-Zman Agalut, que tout ça, c'est dit pour la période dans laquelle on se trouve aujourd'hui, dans l'exil. Achulelu koach hatzadikim agdolim, prinat Yaakov. Si on n'avait pas la force des grands tzadikim comme Yaakov, c'est-à-dire s'il n'y avait pas Rabbi Nachman, que Hachem ne nous avait pas envoyé Rabbi Nachman, tous les gens, ils se seraient complètement désespérés de prier. Écoutez bien ce qu'il dit, parce que c'est des choses qu'on a énormément besoin d'entendre, parce que c'est un phare, ces paroles-là, c'est un phare dans l'obscurité dans laquelle on vit. Sachez qu'il y a des gens, Rabbi Nachman, il voit l'obscurité dans laquelle on vit. Il a de la peine pour nous, il le sait. Pourquoi il a dit ne vous découragez pas, ne vous désespérez pas? Parce qu'il sait que toutes les conditions dans lesquelles on se trouve, les gens, ils se désespèrent. Combien de rabbanim, malheureusement, vous allez les voir, et ils disent j'ai un problème avec ma femme et tout, il vous dit divorce, c'est tout. Divorce, prends une autre femme, c'est tout.
Comment aujourd'hui des rabbinim, des grands rabbinim, soi-disant des grands rabbinim, des gens, des mekoubalim, des gens que soi-disant ils connaissent la Torah et tout, eux-mêmes, ils se sont désespérés de tout. Eux-mêmes, à peine quelqu'un vient et lui parle, il dit voilà, ma femme, ça et ça, il dit divorce. Mon mari, ça et ça, divorce. Ça y est, les gens, ils y croient plus, ils croient plus dans rien du tout, les gens. Quand vous avez des rabbinim qui sont des gdolé Israël, qui vous disent allez, divorce, qu'est-ce qui vous reste? Qu'est-ce qui vous reste dans ce monde? Quand vous voyez avec un rave avec une grande barbe, un grand cerveau et un grand chapeau, et qui vous dit allez, divorce, te casse pas la tête, laisse tomber, tu n'as qu'à divorcer. Mais c'est horrible d'en arriver là. C'est horrible que des rabbinim ils parlent comme ça. C'est l'horreur. Pourquoi? Parce qu'ils sont désespérés. Eux-mêmes, ces rabbinim-là, ils sont désespérés. Donc ils ont des paroles de gens désespérés. Et aujourd'hui, il faut faire très très attention à qui on demande des conseils, surtout pour des grandes décisions comme ça. Parce que la plupart des rabbinim, ils sont à l'ouest complètement par rapport à ces choses-là. Eux-mêmes, ils sont tellement dans l'obscurité qu'ils savent même plus quoi dire. Ils savent plus quoi dire aux gens. Regardez ce qu'il dit. עד שלולא כוח הצדיקים הגדולים מבחינת יעקב כבר היו הכל מתיישעים לגמרי מלהתפלל ולשוב. Si c'était pas la force des grands tzadikim comme Yaakov, comme Rabbi Nachman, les gens ils auraient déjà fait complètement yiouch, ils se seraient désespérés complètement de prier et de faire tchouva. Az beitpashtut tehomot ra'im kaele, par le fait que se sont abattus sur nous des abîmes comme ça, des abîmes, des tonnes d'eau, des tonnes de désespoir comme ça qui s'abattent sur nous, comme les chutes du Niagara. Vous voyez les chutes du Niagara, imaginez des chutes comme ça, spirituelles qui s'abattent sur l'homme, des folies totales, de l'obscurité totale. Et combien il faut se battre, combien il faut rester dans l'espoir, combien il faut s'accrocher pour pas lâcher. Mais on ne peut pas vous obliger parce que du ciel, on comprend que quelqu'un ne peut pas. C'est tout à fait normal qu'il ne puisse pas. Dans cette obscurité-là, on ne peut pas obliger quelqu'un, on va lui dire « Allez, tu sais mon avis, maintenant tu vas prier. » Tu dis « Qu'est-ce que tu veux que je prie ? Qu'est-ce que tu veux que je prie ? Regarde dans quelle situation je suis. » Les gens, ils sont découragés. « Veze tiken Yaakov Avenu. » Et ça, il a instauré Yaakov Avinu. « Sheu prinat klal hatzadikim agdolim. » Que Yaakov Avinu, il représente tous les grands tzadikim, qui mimenu yatsu kulam, parce que tout le monde, tous les tzadikim, ils viennent de Yaakov Avinu. Shebeotzem kocho tiken takanot niflaot venerot meod, qu'il était tellement fort, Yaakov Avinu, qu'il a mis en place des takanot, c'est-à-dire des décisions, il a mis en place des choses extraordinaires, redoutables, très grandes. Au moment où il s'est allongé, où il a dormi dans cet endroit-là. Quand il s'est mis à dormir dans cet endroit-là, il a mis en place des choses très très élevées. Veyarad le makom sheyarad. Shenato umisham ala la makom sheala. Alors il est descendu à l'endroit au moment où il s'est mis à dormir. Comme je vous l'ai dit, Yaakov Avinu n'a jamais dormi dans sa vie. Il a dormi que cette nuit-là. C'est écrit que Yaakov, il a dormi cette nuit-là pour nous dire qu'il n'a jamais dormi. Il a dormi pour descendre dans l'obscurité de l'exil dans lequel nous on se trouve aujourd'hui. Donc il est descendu là-bas dans son sommeil. Et de là-bas, il est monté de l'endroit où il est monté. Jusqu'à ce qu'il a mis en place que même quelqu'un qui se trouve dans l'obscurité, va faire mamash, dans l'obscurité, dans le brouillard total, comme les gens ils disent, je suis dans le brouillard en ce moment, je suis dans la brume, je vois rien, je suis complètement, je sais plus où je vais. Adam birtzonot chazakim, que l'homme il va s'éveiller avec des vouloirs très forts. L'itpalel velashuv l'Hashem idbar, il va s'éveiller à prier et à faire tchouva vers Hachem. Et jamais il ne se découragera du cri vers Hachem et de la prière. Jamais, à aucun moment, il ne se découragera.
Comme comme il nous a mis en garde le Rebbe, Rabbi Nachman, Alav Shalom, notre Rav Rabbi Nachman, comme il nous a mis en garde, il nous a dit faites attention, vous allez passer par des obscurités très très grandes, faites attention à vous. Le Rebbe il a dit je vous en prie, ne vous découragez pas du cri vers Hachem et de la prière. C'est la seule chose qu'on vous demande. Ne vous découragez pas. Continuez à prier. Continuez à demander à Hachem. Et à ce moment-là, tout va se retourner en bien. Tout va se retourner en bien. Donc maintenant, ce qu'il nous dit, voilà, regardez. Vous allez vous trouver dans une obscurité totale. D'accord ? L'épreuve de cette obscurité totale, c'est que vous allez être muet. Vous n'allez même pas avoir envie d'ouvrir la bouche pour parler avec Hachem. Tellement vous allez être dans l'obscurité, vous allez être dégoûté de ce qui vous arrive. Terrible. Les gens, ils passent et des fausses couches et des faux espoirs et des désespoirs et des dépressions et des gens qui les ont déçus, des déceptions, du mensonge, de l'arnaque, de tout, des trucs terribles. Regardez, on va entendre sur des rabbinim des choses terribles. Les gens, ils sont découragés, ils y croient plus, ils disent on en a marre, on peut plus de cette amertume-là, on n'a plus, tout est glissant, tout glisse, on dirait qu'on vit dans un toboggan avec du savon, on glisse sans arrêt, ça tout glisse. Là, il est venu Rabbi Nachman, il a dit regarde, dans tout ça, ne te décourage pas du cri vers Hachem. Ne perds pas la tête, mets-toi dans un coin, parle avec Hachem. Ne te laisse pas impressionner par tout ce que tu vois. Parce que tout ce que tu vois et tout ce que tu ressens, c'est imaginaire, c'est pas vrai. C'est de l'imagination totale. Si tu tiens un peu, si tu pries un peu encore, tu vas voir que tout va se retourner en bien. Tout se retournera en bien. Il y a pour l'instant une épreuve qui est une épreuve virtuelle. C'est une épreuve imaginaire. C'est une obscurité qui est imaginaire. Cette obscurité-là, c'est pas une vraie obscurité. C'est une obscurité qui vient que du manque de lumière ou de trop de lumière. Et cette obscurité-là, si tu sais comment t'y prendre, tu vas t'en sortir complètement. Donc maintenant, toi, qu'est-ce que tu dois faire ? Attache-toi à la prière, c'est tout. Laisse tomber toutes tes idées, laisse tomber tout ce que tu penses. Ne réfléchis pas, ne mets pas ton cœur dans des choses, voilà celui-là ce qu'il m'a fait, voilà celui-là ce qu'il m'a dit, voilà celui-là comment il m'a considéré. Voilà, ne rentre pas là-dedans, ne réfléchis pas, avance, c'est tout. Tu as du temps, prends l'écouter de Philote, prends les Tehillim, fais Itbo des doutes, ne perds pas ton temps, parce que ça va te retourner tout en bien. Toute ta vie, elle va se retourner en bien. Celui qui va s'encourager dans ces moments-là, et il va ouvrir sa bouche, et il va prier du fond de l'abîme, il reçoit sur lui des eaux qui viennent du Tehom, des eaux qui viennent du fond de l'abîme, des tonnes d'eau qui tombent sur ta tête. Comme il a dit Rabbeinu, le monde, il va être noyé d'apikorsut. Le monde, il va être noyé d'hérésie. Même les plus grandes montagnes, même les plus grands rabbanim, ils vont être noyés. Regardez aujourd'hui comment on fait des procès à des rabbanim sur des choses terribles. Que même un bonhomme simple, un chauffeur de bus, un cordonnier, n'importe qui ne fait pas des bêtises comme ça. Et ça, c'est des rabbanim, des grands rabbanim, sur lesquels les gens, ils ont cru, ils se sont appuyés sur eux. Alors les gens, ils sont perdus, complètement perdus. Rabbi Nachman, il dit, regarde, ne regarde pas, ne regarde nulle part. Mets-toi quelque part, tranquillement. Trouve-toi une vie sympa, une vie où tu es joyeux. Et prends le temps de prier, c'est tout. Mais investis-toi dans la prière. Investis toutes tes énergies, tout ce que tu as comme force, investis-le dans la prière. Et si tu fais ça, tu verras que tout se retournera en bien. Toute ta vie, elle se retournera en bien, Bezat Hashem. Et ça, c'est ce qu'il a dit Yaakov Avinu, et ce que nos Chachamim ils ont instauré dans la Gemara, que la prière de Harvit, elle n'est pas obligatoire. Kikdushat Yaakov, Amushrash, Bekol Echad B'Israël, Sheba Mizaro.
parce que la sainteté de Yaakov, qui est enracinée dans chaque juif, qui est un descendant de Yaakov. Hoprinat nekudat haemet le'amito. C'est le point de Emet le'amito. C'est le point de la vérité. Pas la vérité. La vérité qu'il y a dans la vérité. Il y a une vérité et il y a la vérité de la vérité. Dans la vérité, c'est obscur. Mais dans la vérité de la vérité, c'est extraordinaire. Il y a une lumière extraordinaire. Il y a un amour extraordinaire. Il y a une miséricorde extraordinaire. Il faut que tu dépasses la vérité pour arriver à la vérité de la vérité. Les gens qui vont d'après la vérité, il faut poser les armes. C'est terminé. Il n'y a plus rien à faire. Celui qui va d'après la vérité, il est perdu. C'est terminé pour lui. Mais celui qui va d'après le Emet le'amito, la vérité de la vérité, alors là, tout commence. Aujourd'hui, tout commence. La vie commence, la joie commence, l'amour d'Hachem commence, la réussite commence, le Shalom Bayit commence, l'amour des enfants commence, la réussite des enfants commence, de la Parnassa, de la santé, de la Torah, de la Tfila, tout commence aujourd'hui. Parce que tout est ouvert, c'est juste imaginaire. Alors cette imagination, elle attaque le Emet, parce que le Emet, il est logique. Le Emet, il est logique. Donc quand on parle d'imagination, c'est normal que le Emet, il a plus rien à dire, parce que c'est imaginaire. C'est imaginaire. Donc vous allez voir des choses qui vont vous choquer dans la logique. Laissez tomber la logique. Avancez, priez. Faites Idbo des doutes, parlez avec Hachem. Faites-les écouter de Philot, faites des psaumes, des Tehilim. Avec ça, vous allez vous en sortir. Avec ça, tout va se retourner. C'est ça qu'il a instauré, Yaakov Avinu. Uprinat nekudat emet le'amito, chez Uprinat ratson. Emet le'amito, c'est le ratson, c'est le vouloir. Mamash, on voit pourquoi il y avait des mignottes pour faire ce shiur d'aujourd'hui. Parce que ce qu'il dit ici, c'est des choses qui dépassent l'entendement humain. Comment un homme, il a pu comprendre les paroles de Rabbi Nachman et les traduire tellement simplement. Le Emet, c'est la logique. Le Emet, ce sont les lois. C'est la logique. Le Emet le'amito, il n'y a pas de logique. Tout est ouvert. Tout est possible. Il suffit de prier, c'est tout. Il n'y a plus de logique. Il y a le vouloir, c'est tout. Je veux, c'est tout. Vous voyez, dans le premier conte de Rabbi Nachman, il a dit, j'ai raconté, Baderer, quand j'étais en chemin, j'ai raconté une histoire, que tout celui qui l'a entendu, il a eu une pensée de repentir, une pensée de tchouva. Et que c'est cette histoire? Cette histoire, c'est l'histoire de chacun qui va se battre dans sa vie pour chercher son âme sœur, pour chercher son âme, pour chercher Hachem, pour chercher le tzaddik. Et il cherche, il veut aider, il veut faire ça, il cherche son âme, il cherche ce qu'il a à faire sur terre. Il va rencontrer des géants en Torah, des géants en logique, des géants en argent, des géants puissants. Ils vont lui dire, mais mon ami, ce que tu cherches, ça n'existe pas. Ce que tu cherches, ça n'existe pas. Une montagne en or avec un château de pierre, ça n'existe pas. Une montagne en or et un château de pierre précieuse, ça n'existe pas, mon ami. Donc laisse tomber parce que ce que tu cherches, ça n'existe pas. Laisse tomber. Ce que tu es en train de chercher, ça n'existe pas. Alors je te demande, passe à autre chose. Laisse tomber. Ça n'existe pas, ce que tu es en train de chercher. Ça, c'est ce que Rabbeinu nous a averti. Vous allez rencontrer des géants. Ces géants-là, ce sont des géants qui sont des géants en... Attendez, excusez-moi. Ces géants-là que vous allez rencontrer, ça peut être des géants en Torah, ça peut être des géants en expérience, ça peut être des géants en pouvoir. Ça n'a aucune importance. Aujourd'hui, tout celui qui va vous décourager, il ne faut pas l'écouter. Il ne faut pas l'écouter. Écoutez que celui qui vous encourage. Celui qui vous décourage, c'est que c'est du mensonge. Celui qui vous dit divorce, ne l'écoutez pas. Celui qui dit arrête, ne l'écoutez pas. Celui qui dit je ne sais pas si tu vas réussir, ne l'écoutez pas. Tout celui qui va vous mettre des doutes sur votre réussite, n'écoutez pas. Parce que c'est du mensonge. Parce qu'aujourd'hui, on est dans le Emet le'amito. On n'est pas dans le Emet.
On est émettre les amito. Émettre les amito, tout est possible, tout est facile. Il suffit de prier, c'est tout. Un peu, prier un peu, c'est tout. Vouloir, dire Hachem, je veux. Hachem, je t'aime. Hachem, je veux ta Torah. Hachem, je veux être Israël. Hachem, je veux aimer ma femme, je veux aimer mes enfants. Je veux aimer mon conjoint, je ne veux pas le laisser. Je ne veux pas détruire mon foyer, je ne veux pas. Il faut prier, il faut demander. Il ne faut pas laisser tomber. Ne laissez pas tomber. Parce que tout ce qui va être laissé tomber, tout ce qui va être du désespoir, c'est du mensonge. Parce qu'aujourd'hui, on n'est plus dans le Hémet. On est dans le Hémet les Amito. Le Hémet les Amito, ça veut dire qu'on est dans l'obscurité totale. Et cette obscurité totale, elle va se retourner en lumière totale, en un clin d'œil, comme rien du tout. Cette obscurité totale, elle est virtuelle, elle est mensongère, elle est imaginaire. Et sur quoi elle se base? Elle se base sur le Hémet. Elle ne se base pas sur le Hémet les Amito. Elle se base sur le Hémet. D'après le Hémet, c'est terminé. D'après le Hémet, il n'y a plus d'espoir. Black is black, il n'y a plus d'espoir. Il n'y a pas d'espoir. Il n'y a aucun espoir. Celui qui va avec la vérité, vous allez voir un Rav, Mekoubal, Talmid Chacham, Gaon, tout, il va vous dire divorce. Il faut lui dire, mon ami, tu t'es trompé. C'est ce que Rabbeinu dit, les géants, ils lui ont dit, mais ça n'existe pas, mon ami, ce que tu cherches. Ah bon, une montagne en or avec un château de paix, un château de pierres précieuses. Et qu'est-ce que tu veux? Tu veux des castagnettes pour danser aussi le tango? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux danser le flamenco? Qu'est-ce que tu veux faire? Ils vont vous décourager parce qu'ils vont avec la logique. Tout celui qui va avec la logique, sauvez-vous de lui parce qu'il est dangereux. Ce sont des gens dangereux. Ils sont dangereux parce qu'ils sont en train d'appliquer un médicament qui ne correspond pas à la génération. Ils sont en train d'appliquer un médicament qui tue les gens. Au lieu de dire aux gens, mon ami, tout est possible. Tout est ouvert. Tout est ouvert pour toi. Tout est possible. Continue encore à prier un petit peu. Même Moshe Rabbeinu va être un âne. Il a fait 515 prières pour entrer en Eretz Israël. Il aurait ajouté une prière, il serait rentré en Eretz Israël. Une prière sur 515. Alors c'est pas dommage de rater sa vie, de rester là où on est, de se décourager, de rentrer dans de la dépression, dans la solitude, dans l'isolement. Alors que maintenant encore une prière, ça y est, la personne elle a réussi sa vie. Une prière. Encore un petit peu, comme Rabbeinu dit, encore un petit peu. Non Rabisl, encore un petit peu, encore un tout petit peu. Ne te décourage pas, encore un petit peu. C'est Ouman, c'est Rosh Hashanah, traîne-toi, viens chez le tzaddik, prends ton sac, ton sac de chair, de viande et d'os et de sang, et amène-le chez le tzaddik, pose-le là-bas, ne t'occupe pas, ne t'occupe de rien, lui il va tout faire pour toi, ne t'occupe pas, parce que si maintenant tu n'as pas une garantie de quelqu'un comme Rabbi Nachman qui va tout faire pour toi, alors il n'y a plus rien à faire. Quand les gens ils parlent de logique, ils disent oui, vous comprenez, laisser sa famille à Rosh Hashanah pour aller à Ouman, je ne sais pas ce que ça vaut, etc. Mais c'est des gens, ils ne savent pas qu'ils ont à faire. Ils ne savent pas où ils sont les gens aujourd'hui. C'est des gens, ils se mentent à eux-mêmes. Ils vont avec le Hémet, soi-disant. Ce Hémet-là, c'est du mensonge gamour. C'est du sheker, c'est du mensonge. Il n'y a pas de Hémet, il n'y a que le Hémet, les amitos. Il y a les gens qui vont croire au-delà de tout espoir, au-delà de toute logique. Ces gens-là, ils vont croire. Et c'est eux qui vont réussir. Et c'est eux qui vont couronner le Mashiach. Ces gens-là qui sont dans l'obscurité totale et qui ne lâchent pas le vouloir, qui disent Hachem, je ne sais pas, moi je ne comprends rien, mais moi je veux. La preuve que je veux, regarde, je te donne 5 minutes de prière, je te donne un quart d'heure de prière, je te donne 1 heure de prière et je te demande, mon Dieu sauve le monde, mon Dieu sauve l'humanité, mon Dieu ne laisse pas les gens se couler dans le désespoir. Aide-moi à encourager ma famille, aide-moi à encourager mes enfants, mes petits-enfants, mes amis, mes frères, mes sœurs, des gens qui cherchent, aide-moi à les encourager, qui ne se désespèrent pas, qui ne fassent pas de bêtises dans leur vie. Alors que vous voyez des rabbanim qui désespèrent le monde, ils désespèrent le monde, ils vont avec le Hémet, comme Rabbi Nathan, il a demandé à Rabbeinu, il a dit, est-ce que c'est bien d'être Rav? Rabbeinu lui a dit, oui c'est bien. Alors Rabbi Nathan, il a demandé au Rebbe, elle lui a demandé, est-ce que Béhémet c'est bien? Rabbeinu lui a dit, Béhémet c'est bien.
Et il lui a dit, est-ce que Béhémet Léamito, c'est bien? Il lui dit, Béhémet Léamito, c'est pas bien du tout d'être Rav. Pourquoi Rabbeinu lui a dit ça? Pourquoi Rabbi Nathan il a demandé ça? C'est pour nous qu'il a demandé ça. Vous croyez que c'est pour lui qu'il a demandé ça, Rabbi Nathan? Rabbi Nathan il n'a pas demandé ça pour lui, il a demandé pour nous. Est-ce que c'est bien d'aller voir un Rav? C'est Emet, il dit c'est Emet. Est-ce que Béhémet Léamito, c'est bien d'aller voir un Rav? Béhémet Léamito, c'est pas bien du tout. Ne va pas voir un Rav, il va te décourager. Il va dire de divorcer. Il va te dire de ne pas monter en Israël. Il va te dire que des bêtises. Parce qu'il croit qu'on vit dans le Emet. On vit plus dans le Emet. On vit dans le Emet Léamito. Et l'Emet Léamito, tous les coups sont permis. Tous les coups sont permis. Il n'y a plus de règles du jeu. Tous les coups sont permis. Je crie de là où je suis, de là où je me trouve, au fin fond de l'abîme, de l'enfer, de là-bas je crie vers Hachem, et Hachem il m'entend, et Hachem il est là à côté de moi. Et en une seconde, tout se retourne. Tout se retourne. C'est ça qu'il a dit Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, il a dit, regardez, vous allez descendre dans la profondeur du désespoir comme il n'y a jamais eu dans le monde. Mais de là-bas, je vous ai préparé la prière de Harvit, la prière de la nuit, la prière de l'obscurité. Je vous en prie, ne vous découragez pas. Parce que c'est imaginaire cette obscurité. Priez un tout petit peu. Continuez un tout petit peu, vous allez voir que tout allez se retourner. Ces disputes de la maison, ces malheurs, ils vont se retourner en bonheur total. Juste continuez un petit peu encore. Continuez, mais ça, je ne peux pas vous obliger, comme on a dit avant. Il y a toute la Torah de Rabbeinu, elle est là. Tout ce que Rabbeinu il a amené dans le monde, c'est là, dans ces mots-là. Ne vous découragez pas. Je ne peux pas vous obliger à faire quoi que ce soit. Je ne peux pas vous obliger. On ne peut pas obliger quelqu'un à vouloir. On peut essayer de tenter quelqu'un. On peut essayer de l'encourager, de le séduire pour vouloir. Mais on ne peut pas l'obliger à vouloir. C'est opposé. Le vouloir et l'obligation, c'est opposé. Comme ils disent, if you feel it, do it. Si tu as envie de le faire, si tu le sens, alors fais-le. Et si tu ne le sens pas, le fais. Si tu n'as pas envie, alors tu n'as pas envie, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Le Emet, la mytho, ça marche rien qu'avec le Ratson. Ça ne marche pas avec le Emet. N'essaye pas de m'amener de la logique sur moi-même, il n'y a aucune logique. Ni sur moi-même, ni sur les gens, ni rien. Les plus grands rabbanim, ils sont tombés dans les choses les plus terribles qu'on n'a jamais entendues dans le monde. Des rabbanim en prison, des gens avec des barbes comme ça, qui connaissent toute la Torah. C'est horrible ce qu'on est en train de voir. Qui est-ce qui ne va pas se décourager en voyant ça? C'est horrible. Quelqu'un, il voit sa vie, il voit ses contradictions. Il monte en haut, il descend en bas, il monte dans l'Himalaya, il descend au plus profond de l'océan. Mais c'est quoi cette vie-là? Il n'y a pas de logique, il n'y a rien. Rabbeinu, il dit, comment il a fait pour la sortir? Il n'a pas raconté. Mais à la fin, il a sorti. Il a fait sortir sa neshama, il a fait sortir la princesse. À la fin, il a fait sortir. Attention aux géants. Ces géants-là, c'est des géants de la logique. C'est des géants de la logique. Regardez combien de gens ils peuvent vous dire, des gens qu'ils avaient des grands rabbanim, qui leur ont dit de divorcer. Moi, je ne suis pas un rab, je suis un pauvre bonhomme qui essaye de s'accrocher. Je leur ai dit, ne divorce pas, ne fais pas ça, n'écoute pas. Il me dit, mais tous les rabbanim, n'écoute pas ces rabbanim. Bon, Hachem, ils n'ont pas écouté aujourd'hui, ils sont heureux. Ils ont un foyer heureux, ils ont emmené encore des enfants. Et ils sont joyeux, et ils s'aiment. Et regardez ces rabbanim-là qui leur ont dit, les grands rabbanim, les grands, ceux qui sont assis sur des grandes chaises, ceux qui ont des Mercedes, des chauffeurs, des cavots, tout ce que vous voulez. Ils leur ont dit divorce. C'est facile de dire divorce. Parce qu'eux, ils voient le Emet. D'après le Emet, c'est invivable. Le Emet, ça n'existe plus, les amis. Ce qui existe aujourd'hui, c'est Emet Léamito, c'est Yaakov Avinu, c'est le maître de l'obscurité, c'est Rabbi Nachman qui vous dit attention, votre échec, il est imaginaire, votre échec c'est une réussite totale, attends un tout petit peu, continue à prier et tu verras que ça va se retourner, que ton échec ça va être une réussite totale, ne lâche pas. Parce que si tu lâches, tu vas te mordre les doigts dans le monde futur. Tu vas te mordre les doigts de ce que tu as raté dans ta vie. Tu ne sais même pas ce que tu as raté. Combien de fois la personne elle est prête, mamache, au désespoir. Et Rabbeinu, il te dit, regarde, Béhémet, il faut tout lâcher. Ça, c'est Béhémet. Quand tu vois ce qu'il y a aujourd'hui, si tu réfléchis, Béhémet, lâche tout. Mais Béhémet, Léamito, c'est les plus grandes facilités qu'il y ait jamais eu dans le monde. Parce qu'aujourd'hui, avec un petit peu de vouloir, encore un petit peu de vouloir, tu vas décrocher ce que les plus grands tzadikim, ils n'ont pas décroché.
Les plus grands tzadikim, ils vont être derrière toi dans le Olam HaEmet. Parce que c'est une telle obscurité que eux-mêmes, ces tzadikim, ils ne voulaient pas venir. Le Baal Shem Tov, il a dit à Hachem, si tu ne me donnes pas 60 élèves tzadikim, et tu ne me promets pas que je ne fais jamais une avéra, je ne viens pas dans le monde. Ça, c'est à l'époque du Baal Shem Tov, il y a 250 ans. Comprenez? Il y a 280 ou 250 ans. Imaginez-vous, ça c'était à l'époque du Baal Shem Tov, ce que c'était le monde. Et voyez où on est aujourd'hui. Si le Baal Shem Tov, il a demandé des garanties comme ça, où on est nous? Dans quoi on est en train de vivre? Mais on a tous les tzadikim en haut qui sont là en train de nous encourager, en train de parier sur nous. En haut, c'est le PMU, ils sont tous en train de parier sur nous. Non, non, tu vas voir, ils vont pas lâcher. Non, il va pas lâcher, il va pas lâcher. Il va aller à Ouman, à Rosh Hashanah, il va traîner son sac de viande, il va le jeter là-bas sur le Tsioun. C'est tout ce qu'on te demande. On te demande pas de prier, on te demande pas d'être un tzaddik, rien du tout. Tire ton sac de viande, jette-le là-bas, c'est tout. C'est tout ce qu'on te demande. Jette ton sac de viande au milieu de toute la viande qu'il y a là-bas, c'est tout. Va dans le mikvé de Ouman, tu as 10 000 qui se trempent en même temps. Vas-y, rentre là-bas, te réfléchis pas. C'est tout. Va, rentre chez toi et c'est tout, sans réfléchir. Et ça, tu vas voir que c'est une réussite totale. Mais c'est Emet les Amito. Tu cherches le Emet, tu cherches la redingote, le beau chapeau, les trucs classe, super, carré et tout. Ce truc-là, il va t'amener à la tombe. Ce truc-là, un jour, tu auras une épreuve et le Rav va te regarder comme ça. Il va te dire, le moment est venu de prendre la bonne décision. Il faut divorcer. Il va t'éclater ta vie. Celui-là qui est bien habillé, qui est comme ça, là, tout tiré à 4 épingles. Parce que lui, il va avec le Emet. Et le Emet, il n'existe plus aujourd'hui. Le Emet qui est aujourd'hui, c'est le plus grand sheker du Olam. Il n'y a pas de Emet, il n'y a que Emet les Amito. Emet les Amito, continue mon ami, ne lâche pas. Ne lâche pas. Comme Rabbeinu il dit, qui est-ce qui gagne aujourd'hui? Mande achiz mane beyade, celui qui tient l'arme dans sa main. Il dit pas qu'il tire, il ne sait pas tirer, mais il a le fusil comme ça, il ne le lâche pas. Il dit lâche, je lâche pas, il ne le lâche pas. Mais lâche, tu peux pas tirer, je m'en fous, je lâche pas. Je lâche pas, je le garde. Je garde mon fusil, c'est tout. Je lâche pas mon fusil, c'est tout. Mon fusil, c'est quoi? C'est la prière. Je lâche pas. Je suis là, je prie. Quand je peux pas prier, je veux prier. C'est pareil. Je veux ou je prie, je veux prier ou je prie, c'est la même chose. Le vouloir, il faut pas le lâcher. Il faut s'accrocher, les amis, parce que ça va bouger. Le bateau, il va tanguer. Il va y avoir ça va bouger. Mais c'est tout imaginaire. C'est pas vrai. C'est tout imaginaire. Ne croyez pas que c'est vrai. C'est tout imaginaire. C'est l'imagination du Emet. Aujourd'hui, le Emet, il est devenu de l'imagination. Et le Emet, la mytho, c'est ça la vérité d'aujourd'hui. Le Emet, la mytho, c'est la Emouna, c'est la Tfila, c'est d'être têtu, de ne pas lâcher, Il ne faut pas lâcher. Ça, c'est le cadeau qu'on a reçu de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, c'est ça qu'il a instauré. Et Rabbi Nachman, c'est ça qu'il est venu amener. Cette Torah de Arvit, de Yaakov Avinu. La Torah de Arvit, c'est que c'est la Torah de l'obscurité. On peut vous obliger à rien. On peut vous demander rien du tout. Faites ce que vous voulez. Mais sachez qu'avec un petit effort aujourd'hui, vous serez plus gagnant que les plus grands tzadikim qu'il y a eu dans les années qui sont passées. Parce qu'aujourd'hui, celui qui ne lâche pas, c'est un chidouche extraordinaire. Celui qui ne lâche pas aujourd'hui, c'est un monument, c'est un géant de l'humanité. C'est lui le géant de l'humanité. Parce qu'il ne lâche pas, parce que quand il voit qu'il n'y a plus rien qui marche, et il continue, ça veut dire qu'il a cassé complètement la logique de ce monde. Il va arriver au vrai vouloir. Quand ce monde-là, logiquement, il ne m'intéresse plus, et que je continue, c'est ça le vrai vouloir. Tant que le monde il a de la logique et le monde il m'intéresse et j'ai à gratter quelque chose de plaisir, de compréhension, de ce qu'on veut, alors ok, je le fais pour la logique. Mais quand il n'y a plus de logique, qu'il n'y a plus de raison d'y croire et que je continue à y croire, quand la raison elle est complètement morte et je continue, alors là c'est ça le véritable couronnement du roi. Le couronnement du roi, c'est celui-là. Le couronnement du roi, c'est pas maintenant les périodes les plus riches, les plus belles du Ham Israël, où il y avait des grands chachamim, etc. C'est pas ça. Comme Rabbeinu, il a raconté le Maasé, il a dit, il va y avoir un déluge. Le roi, il est sorti se promener avec ses ministres et sa cour. Il y a eu un déluge d'eau. Tous, ils se sont sauvés, ils ont abandonné le roi. C'est un paysan qui l'a recueilli chez lui.
il lui a donné des vêtements, des nouveaux vêtements secs, il l'a mis à côté d'un feu, il lui a donné une soupe, il lui a donné à manger. Et le roi, il s'est senti bien chez ce paysan. Il ne savait même pas que c'était le roi, le paysan, il ne savait rien du tout. Après, quand ils sont venus le chercher, une fois que le déluge est passé, ils sont tous venus le chercher. Le roi, il a dit non, non, je ne rentre pas au palais avec vous. Moi, je rentre au palais avec le paysan. Ce n'est pas avec vous que je vais rentrer au palais. Rabbi Nachman, il a dit ça. Tous les gens qui vont avec le Hémet, ils vont se sauver. Dès qu'il va y avoir le déluge, ils vont dire, sauf qui peut, rien ne va plus. Allez, divorcez, ne montez pas en Israël, ne faites pas la Torah, ne portez pas la kippa dans la rue. Tu es fou, il ne faut pas porter la kippa dans la rue. Et faire des discours judaïsme et laïcité. Mais qu'est-ce que ça vaut, c'est de parler des trucs comme ça? Le judaïsme et la laïcité. Ça vaut quoi, ces discours-là? Qu'est-ce qu'on a à faire de ces trucs-là? Qu'est-ce qu'on a à faire que tu me fais d'un discours de philosophie entre le judaïsme et la laïcité? Mais j'ai rien à faire de ça. J'ai rien à faire de ça. C'est une honte, un titre comme ça d'une conférence. C'est honteux de parler comme ça. Voilà le Hémet. Le Hémet, ça vous donne envie de vomir aujourd'hui. Le Hémet, ça vous donne envie, je ne sais pas, de sauter du 5e étage. C'est ça, ce Hémet-là. Il ne nous intéresse pas, ce Hémet. Nous, on veut le beau, le vrai. On veut l'amour. On veut savoir que Hachem, il nous aime. On veut aller avec les gens qui nous aiment, les gens qui nous encouragent, les gens qui nous disent qu'on va réussir, les gens qui misent sur nous et qui sont sûrs qu'on va réussir. Et c'est sûr qu'on va réussir. Si Rabbi Nachman, il nous l'a promis, Rabbi Nachman, il ment pas. Rabbi Nachman, c'est pas quelqu'un qui exagère. Si Rabbi Nachman, il dit que c'est sûr qu'on va réussir, ça veut dire que c'est sûr qu'on va réussir, Bezrat Hachem. Donc il faut continuer, il faut se renforcer, il ne faut pas lâcher les amis, il faut rester accroché, il ne faut pas lâcher. Et Bezrat Hachem, demain on continuera le shiur, ce shiur-là, ce passage-là. Il reste encore, on a fait la moitié aujourd'hui, on fera l'autre moitié demain, Bezrat Hachem.